Savez-vous que l'Amérique n'est pas toujours comme nous le pensons tous? Malgré les belles choses et la belle vie que nous imaginons, l'Amérique est plutôt contraire à ce que nous croyons. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les États les plus pires et les plus dangereux de l'Amérique. Des îles éloignées dans les territoires américains aux États les moins performants avec des taux de criminalité élevés et des dépenses faibles en éducation et en soins de santé. Rejoignez-moi pour classer les 25 États et les 5 territoires des États-Unis du pire au meilleur. Si vous vivez dans l'un de ces États, commentez ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour soutenir. Nombre 25. La Louisiane. Saviez-vous que la Louisiane est classée comme le pire État du pays depuis 2017 aux États-Unis? Tous les indicateurs ici sont désastreux, surtout en ce qui concerne la criminalité et l'éducation. Les crimes violents sont une préoccupation majeure en Louisiane. La Louisiane est en tête du pays pour les homicides avec 15,8 meurtres pour 100 000 habitants. Elle a également le taux d'incarcération le plus élevé des États-Unis avec 680 individus emprisonnés pour 100 000 résidents. De plus, les opportunités de développement et d'éducation en Louisiane sont parmi les pires du pays. L'État a le taux de pauvreté le plus élevé à 19%. Les dépenses pour les écoles sont les plus basses du pays, avec des résultats en lecture et en mathématiques pour les élèves de 4e et 8e année également au niveau les plus bas du pays. En outre, le niveau de corruption dans cet État est également le plus élevé de la nation. Avez-vous déjà visité ou appris plus sur cet État? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Nombre 24. Le Mississippi. Le Mississippi a une superficie similaire à celle du Bangladesh et sa qualité de vie globale est tout aussi médiocre. Il est classé comme le deuxième pire État en 2024. Le Mississippi est dernier en matière de soins de santé en raison d'un accès extrêmement faible aux soins médicaux, avec un habitant sur 5 ne disposant pas d'assurance maladie en raison des préoccupations concernant les coûts élevés. Le Mississippi a également le taux d'obésité le plus élevé du pays, à 38,7%. L'État est également en tête du pays en termes de mortalité infantile, de naissance par césarienne, de naissance prématurée et de faible poids à la naissance. L'État fait également face à des défis économiques. Près de 19% des résidents du Mississippi vivent au ou en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu par habitant de l'État est de 225 300 $, le plus bas du pays. Le taux de chômage et l'espérance de vie sont également à leurs niveaux les plus bas. Nombre 23. La Samoa. Les Samoa américaines se trouvent au sud de l'équateur et sont la seule partie des États-Unis à ne pas bénéficier de la citoyenneté par droit de naissance. Même lorsque les Samoans américains deviennent citoyens américains, le taux de chômage reste élevé à 10%, avec un taux de pauvreté de 55%. Isolé du reste du monde, le seul moyen de se rendre ici est un vol de 6 heures depuis Honolulu. Penchons-nous sur le nombre 22, île Marianne du Nord. Saviez-vous que cette île fait aussi partie des États-Unis? Je parie que peu de gens savent que les îles Mariannes du Nord sont un territoire américain et que 99% des gens ne peuvent pas les trouver sur une carte. En plus d'être bon marché et belle, il n'y a aucune raison de vivre ici, sauf si vous venez de Chine et que vous voulez que votre enfant devienne citoyen américain, car c'est le seul endroit aux États-Unis où les personnes venant de Chine n'ont pas besoin de visa pour entrer. Nombre 21. Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est l'un des pires États des États-Unis. En 2024, le système éducatif du Nouveau-Mexique se classe dernier au niveau national, avec le centre de recherche Edwick classant les écoles publiques de cet État comme les pires du pays. Cela est dû au fait que, lorsqu'on examine la compétence en lecture des élèves de 4e année dans cet État, elle est la plus basse du pays. Seulement 75% des élèves du Nouveau-Mexique obtiennent leur diplôme d'études secondaires, un chiffre nettement inférieur à la moyenne nationale de 85,8%. Les mesures des opportunités d'emploi dans l'État sont faibles, avec un taux de pauvreté de 17,7%. De plus, 26% des enfants vivent à ou en dessous du seuil de pauvreté, le taux de pauvreté infantile le plus élevé du pays. De plus, les crimes dans cet État sont également très dangereux, menaçant la sécurité des résidents. Nombre 20. Californie. La Californie est classée comme l'un des pires États en raison de ses conditions de circulation. Les résidents ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils voyagent sur les routes, et les faibles taux d'espérance de vie contribuent au mauvais classement de cet État. De plus, les coûts de la vie élevés contribuent également à sa mauvaise évaluation. Porto Rico est un territoire souverain des États-Unis avec des paysages à couper le souffle, une nourriture délicieuse et une espérance de vie plus élevée que n'importe quel État. Sans oublier que le coût de la vie ici est extrêmement bas,
avec des résidents ayant un revenu moyen de 24 000 $ et un taux de pauvreté de Virginie-Occidentale 41%. Nombre 18. Virginie-Occidentale. Cet État est classé bas en raison de son infrastructure, son économie et ses soins de santé étant en très mauvais état. Près d'un tiers des routes en Virginie-Occidentale sont en mauvais état. De plus, les taux d'obésité, de dépression, de tabagisme et de surdose de drogue sont également très élevés et la population ici est la moins éduquée, donc il n'est pas surprenant que l'espérance de vie moyenne soit basse. Parlons maintenant de l'Alabama en nombre 17. L'Alabama est classé comme un État pauvre principalement en raison de ses indices d'éducation et de soins de santé. L'analyse a montré une faible réussite scolaire parmi les étudiants et de faibles taux d'alphabétisation chez les adultes. Bien que l'État ait fait des progrès dans l'éducation de la petite enfance, les progrès globaux sont plus lents que la moyenne nationale. Les services de santé en Alabama sont pires que dans la plupart du pays en raison de l'accès limité, avec l'État ayant des taux élevés de dépression, d'obésité, de diabète et de maladies rénales chroniques. Cependant, l'État met en œuvre diverses politiques pour améliorer cette situation. Avez-vous déjà été en Alabama ou connaissez-vous des informations sur cet État? N'hésitez pas à commenter ci-dessous avec vos pensées. Nombre 16. Alaska. Selon les classements des États américains de 2024, l'Alaska est le prochain pire État en termes de conditions de vie à l'échelle nationale. La pandémie de Covid-19 a endommagé cet État car l'Alaska dépend fortement du pétrole et du tourisme. Selon le département du travail de l'Alaska, l'économie de l'Alaska traîne derrière la nation en termes de croissance de l'emploi, de taux de chômage et de croissance des salaires. De plus, l'État est en proie à des crimes violents liés au meurtre, au viol, à l'agression sexuelle et au vol qualifié. En outre, l'Alaska mène la nation en termes de taux de crimes violents. L'État connaît également des hivers extrêmement froids qui durent jusqu'à 8 mois, ce qui plaît à ceux qui aiment le froid. Donc, toute personne envisageant de voyager ou de déménager dans cet État devrait être prudente. Nombre 15. Arkansas. L'Arkansas est la seule mine de production de diamants aux États-Unis, mais il est évident que ses habitants n'en bénéficient pas car la terre est extrêmement pauvre avec des opportunités de développement limitées, de bas salaires et un accent insuffisant sur l'éducation et les soins de santé. En plus des taux de criminalité violente alarmants, en ce qui concerne les soins dentaires en Arkansas, il se classe mal car les résidents ont les taux de visite dentaire les plus bas, avec 12,9% citant le coût comme raison d'éviter les soins de santé. Cet État a également le deuxième taux de tabagisme et de maladies cardiaques le plus élevé du pays. L'Arkansas se classe 4e en termes de taux d'incarcération avec 586 personnes emprisonnées sur 100 000. Il a également les 4e taux les plus élevés de crimes violents à l'échelle nationale, principalement en raison des taux de pauvreté élevés et des difficultés économiques, ainsi que du faible niveau d'éducation entraînant une augmentation de l'activité criminelle. Nombre 14. Île Vierge. Ce territoire fait également partie des États-Unis avec sa beauté naturelle et de nombreuses plages paradisiaques. Cependant, tous les frais de subsistance y sont exorbitants et extrêmement coûteux si vous avez l'intention de vous y installer. Nombre 13. Oklahoma. Oklahoma est un État avec des conditions de vie précaires en raison de l'accès le plus bas aux services de santé à l'échelle nationale. Une personne sur 5 âgée de 19 à 64 ans dans l'État n'a pas d'assurance, tandis que 14,6% déclarent ne pas pouvoir se permettre les coûts des soins de santé. Cet État a également les taux de consommation de drogue les plus élevés du pays et les habitants ont des taux extrêmement bas d'activité physique et de consommation de fruits et légumes. L'Oklahoma a des taux de meurtre élevés et les récentes augmentations de la criminalité violente ont conduit cet État à avoir les deuxièmes taux d'incarcération les plus élevés du pays avec 639 personnes sur 100 000 emprisonnés. De plus, l'Oklahoma a plus de tornades par mile carré que n'importe où ailleurs sur Terre, enregistrant la vitesse de vent la plus élevée de 318 000 par heure. Donc, si vous vivez ici, vous devez vraiment être prudent face aux catastrophes naturelles. Que pensez-vous de la position de l'Oklahoma dans ce classement? N'hésitez pas à commenter ci-dessous avec vos réflexions. Nombre 12. Caroline du Sud. La Caroline du Sud est un État avec des conditions de vie médiocres et un sous-investissement dans l'éducation, associé à des niveaux de criminalité violente élevés, ce qui place l'État sur cette liste. Il a le 5e taux de meurtre le plus élevé à l'échelle nationale et le taux de détention juvénile est supérieur de plus de 10% à la moyenne nationale. De plus, l'écart de pauvreté en Caroline du Sud est l'un des pires du pays, la qualité de l'éducation entre les étudiants pauvres et riches étant extrêmement différente. Nombre 11. Kentucky. Connaissez-vous quelque chose sur cet État aux États-Unis?
N'hésitez pas à commenter avec vos pensées à ce sujet. Cet État fait face à une instabilité financière et à des niveaux d'accès aux soins de santé extrêmement bas. Le Kentucky a connu un déficit de 1,8 milliard de dollars en 2021. Il a également des taux de pauvreté élevés, des taux de vaccination infantile faibles et se classe dernier à l'échelle nationale en matière d'activité physique et de consommation de fruits et légumes, tout en maintenant les deuxièmes taux les plus élevés de tabagisme et de privation de sommeil. Peut-être est-ce parce que cet État a le plus grand nombre de restaurants KFC par habitant. En fait, il a également le plus grand nombre de personnes prédiabétiques comparé à n'importe quel autre État. Nombre 10. Gamme. Malgré ces magnifiques paysages, les efforts de gamme pour promouvoir son économie et ses infrastructures sont extrêmement pauvres. De plus, l'île est assez isolée malgré une culture unique. Nombre 9. Tennessee. Le Tennessee a des prix de logement exorbitants, se classe mal en matière d'accès aux soins de santé et a des taux élevés de criminalité violente et de corruption à l'échelle nationale. Son taux de meurtre est 7 fois supérieur à la moyenne nationale, ce qui contribue à son mauvais classement. Memphis a souvent été qualifiée de ville la plus dangereuse des États-Unis. Nombre 8. Le Missouri. Les lois strictes du Missouri sur l'avortement mettent en avant la position anti-droite de reproduction de l'État. Ces lois rigoureuses, associées à des taux élevés de criminalité violente, contribuent au classement défavorable de l'État en termes de qualité de vie, de santé et d'intégration, le plaçant bas sur la liste. Nombre 7. Le Michigan. Malgré avoir autrefois fabriqué 60% des automobiles mondiales, le Michigan se classe maintenant bas en raison de son infrastructure défaillante. Il a également un taux de criminalité élevé, 5 fois supérieur à la moyenne nationale, notamment dans la ville de Détroit. Nombre 6. L'Arizona. Les résidents de l'Arizona sont classés comme les deuxièmes moins actifs physiquement, avec des taux de criminalité relativement élevés. De plus, le climat chaud décourage le tourisme, bien que l'État dispose d'une économie solide. Nombre 5. L'Illinois. Près de la moitié des résidents de l'Illinois sont mécontents de leur État, 47% souhaitant partir en raison des impôts élevés et de Chicago étant la ville la plus corrompue du pays. L'Illinois a également des normes de vie inférieures à la moyenne et une éducation instable. Nombre 4. L'Indiana. Le manque de structures de garde d'enfants agréées en Indiana conduit à un système éducatif mal noté avec moins d'options. De nombreux parents doivent travailler davantage pour subvenir aux besoins de leurs enfants. De plus, l'État fait face à une sévère discrimination et a le deuxième pire taux de pollution du pays. Nombre 3. Le Texas. Malgré son attrait économique, le Texas fait toujours face à d'importants défis sociaux. Des taux élevés de résidents non assurés et un accès limité aux fournisseurs de soins de santé rendent l'État assez pauvre. De plus, des lois restrictives ciblant les droits LGBTQ et la liberté reproductive rendent difficile l'intégration sociale de l'État. Nombre 2. Le Nevada. Le Nevada souffre d'une infrastructure de transport extrêmement pauvre, en particulier à Las Vegas où la congestion routière est fréquente sur les routes à 3 ou 4 voies. L'État fait également face à une corruption généralisée dans l'industrie de la construction et se classe mal en matière de chômage, d'éducation et d'accès aux soins de santé. Bien que l'économie dynamique et diversifiée d'Atlanta ait permis à la Géorgie de devenir l'un des meilleurs États pour les affaires, ce n'est pas nécessairement un excellent État pour travailler, avec des salaires inférieurs à la moyenne nationale et une couverture médiocre des soins de santé. Dans ces États que je viens de citer, laquelle des États que vous avez une fois visités et que vous voyez qu'il est plus pire aux États-Unis à votre avis ? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour une nouvelle mise à jour.